exercice numéro 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on pose le stylo pour le gardien. Et ensuite, pour le exercice numéro 1, démontrer que le travail des forces de pression dW est égal à moins P. dW égale à moins P extérieur multiplié par dW. Alors, la première remarque, ici vous voyez qu'il y a un petit trait. Donc, on va démontrer après que ce n'est pas une forme différentielle que ça égale. Donc, ce que vous avez vu en mécanique, c'est que dW est égal à la force multipliée par le déplacement. Donc, c'est en vecteur. En termes chimiques, on travaille avec des scalaires. Alors, comme on traite les trois paramètres d'état d'un gaz qui sont la pression ou la température, donc on va changer cette notation. Donc, il y a une relation entre la force et la pression, c'est que la force est égale à la pression multipliée par la surface. Donc, P égale F sur S. Donc, dW est égal à P fois S fois dW. Comme S est une surface multipliée par une épaisseur, donc c'est un élément de volume, donc ça fait P multiplié par dW. Donc, on a gagné deux cas. Alors, ou bien vous allez comprendre d'une manière intelligente, lorsque vous comprimez un gaz, donc la force, la pression est dirigée vers le bas, le gaz il va réagir, donc il va se défendre avec une pression opposée, donc il y a un signe moins. Ou bien, donc ici, on va faire deux cas. Lorsque le gaz il subit une compression. Si le gaz il subit une compression, et on a vu dans le cours, la compression, ça veut dire que le gaz a reçu un travail de l'extérieur. Donc dW doit être positif. Donc la pression est toujours positive. Quand je comprime un gaz, la pression augmente et le volume diminue. Donc dW il est inférieur à 0. Or, le plus multiplié par le moins, c'est un moins, mais ici on a P fois dW, donc il faut ajouter un signe moins. Donc ça veut dire qu'il faut que le travail soit égal à moins P fois dW. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le contraire. Si le gaz est subit une détente, si le gaz est subit une détente, c'est le contraire de la pression, de la compression. C'est-à-dire, je détends un gaz, donc je diminue sa pression et je monte son volume. Donc, il se détend, donc c'est le gaz qui va fournir un travail. Donc, le travail élémentaire, il est négatif. Or, la pression est toujours positive et dW, il est positif. Plus fois plus, ça fait plus, mais il y a un problème, le travail il est négatif. Donc il faut que la variation de le travail, c'est moins P fois dW. Donc d'une manière générale, on appelle le travail élémentaire effectué par un gaz parfait lors d'une transformation, c'est toujours moins P fois dW. Donc ça c'est la question numéro 1. Question numéro 2. Question numéro 2. Calculer le travail échangé de la compression isotherme. La compression, donc vous soulignez une compression isotherme. Je comprime, ça veut dire que le travail doit être positif, isotherme, c'est-à-dire la température est constante. Donc, calculer le travail échangé lors de la compression isotherme d'une mole, donc N est égal à 1, d'un gaz parfait de l'état. Donc, je fais comme ça, et 1 est égal à 2 atmosphères, et vous avez la température T1 égale à 300 Kelvin. Alors, vers l'état 2, donc P2 égale à 5 T1, et toujours on a la même température T2 égale à T1 parce que la compression il est isotherme. Donc c'est une compression isotherme. Et la question c'est de calculer le travail dans deux cas possibles. Le premier cas, c'est-à-dire le petit a, lorsque la transformation il est réversible. Donc une transformation est réversible lorsque la transformation se fait d'une manière très très lente. Donc le système il passe par une infinité d'états d'équilibre. Après dans le cours, on va voir que c'est une transformation qui est quasi statique. Donc réversible, donc là je ne passe pas la tête, je dois utiliser les notions du cours. dW égale à moins P fois dW. Or P, dans le cas d'un gaz parfait, est égal à une RT sur V. Le nombre de moles est égal à 1, donc il vous reste RT sur V. Donc ça veut dire que le travail élémentaire c'est moins RT dW sur V. Donc je vais intégrer, la température est constante T1, donc je dis 1. Le travail va passer d'un état 1 vers un état de 1, de 2. Donc ça vous fait, ici,
le volume il va varier entre le volume V1 et le volume V2. Donc ça vous fait moins RT1 ln V2 sur V1. Mais comme dans les données, je ne mets pas les volumes, ici, l'étudiant doit dire, comme la température est constante, ça veut dire que entre P1, V1 égale à RT1, vous avez P2, V2 égale à RT2 qui est P1. Donc ça veut dire que V1, V1 égale à P2, V2. Donc V2 sur V1 égale à V1 sur P2. Donc ici, je dis tout simplement que ça fait moins RT1 ln de P1 sur P2. Donc, à retenir, chaque mot il a une signification. Premièrement, je comprime, vous mettez dans votre tête que le travail des autres ou un travail positif. Je comprime, ça veut dire que la pression augmente, ce qui est vrai parce qu'on vous donne que P2 égale à 5P1. Donc, la pression augmente, donc le volume va diminuer. Donc, si je vous ai posé la question, calculer le volume initial et le volume final, vous prenez l'équation d'état du gaz parfait P1 égale RT1, donc vous allez déduire P1. Vous faites P2 égale RT2 qui est T1, et vous allez déduire le volume V2, et vous allez remarquer que V2 il est inférieur à V1 parce que quand la pression augmente, le volume diminue. Donc ça c'est le travail élémentaire d'un gaz parfait qui est subi une transformation isotherme d'une manière réversible. Donc il faut appliquer le cours. Le travail de transformation isotherme, c'est toujours moins NRT1 ln de V2 sur V1, ou bien moins NRT1 ln de V1 sur P2. Vous appliquez directement. Maintenant, lorsque la transformation il est brusque, donc la question B, vous avez une compression brusque, mais il est toujours isotherme, pression brusque. Donc, quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'on dit une transformation réversible, ça veut dire que la transformation s'effectue d'une manière lente, donc il est réversible. Maintenant, je comprime brusquement. Donc, le gaz n'a pas eu le temps de voir les états intermédiaires, il n'a vu que l'état final. Dans ce cas-là, je dis que le travail d'une transformation irréversible, c'est moins que la pression finale, volume final, moins volume initial. Donc ça, c'est à retenir absolument par cœur. Quand la transformation il est brusque, peut-être dans un examen, on va vous aider, on va vous dire qu'il est réversible, mais dans la plupart des examens, on va vous donner un petit mot qui vous indique que la compression il est irréversible. Il y a brusque, immédiat, spontané, immédiatement, etc., etc. Donc, transformation irréversible, donc il est brusque. Rapidement, je comprends. Ça veut dire que le gaz n'avait que l'état final. Et j'avais donné un exemple dans le cours. Je dis que si je prends ma main, j'ai une masse, par exemple, de 5 kg. Si je mets 1 gramme, 2 grammes, donc ça, la transformation, il se fait doucement. Mais si je prends immédiatement, je mets 5 grammes, donc là, c'est brusque, donc il est irréversible. Dans ce cas, le travail pour aller de l'état 1 vers l'état 2 d'une manière irréversible, c'est toujours moins la pression finale qui est P2, volume final moins volume initial. Mais toujours la transformation, il est isotherme. Ça veut dire toujours GPV est une constante. Donc égal, moins P2 V2, moins P2 V2, plus P2 V1. Or, P2 V2 égale RT2 et T2 égale à T1, donc ça fait moins RT1. Ici, P2 V1, je dois remplacer P2 par 5P1, donc plus 5 P1 V1. P1 V1 égale à RT1, donc 5 RT1 moins RT1, donc ça vous fait 4 RT1. Donc si vous faites une application numérique, vous allez trouver que toujours le travail irréversible, il est toujours supérieur au travail réversible. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Aucune. Je continue. Alors, on passe la question C. On passe à la question C.
la question c'est, donc, compression brusque, donc vous soulignez brusque, donc il est irréversible. Donc, donc je passe de T1 ici avec une compression brusque vers l'état P3 égale 2P2 et ensuite une détente brusque aussi de P3 à P2. Donc ici combien j'ai de travail? J'ai deux travail. J'ai le travail 1, donc j'ai 2, 3, et ici j'ai le travail de 3, 2. Ici, 3, 2. Donc si vous regardez la relation de Charles, vous avez un 3, 3, 2. Donc si je vous demande quel est le travail pour aller de l'état 1 vers l'état 2, vous allez me dire quoi? C'est le travail pour aller de 1 à 3, plus le travail pour aller de 3 à 2. Relation de Charles, il y a 1, 2 directement. Donc là, c'est la même chose. C'est une transformation irréversible parce que la transformation se fait d'une manière brusque. Ça veut dire quoi? C'est toujours moins P final, volume final. Donc, avec transformation irréversible, c'est moins P final, V final, moins V initial. Et quand je dis final, ça veut dire c'est-à-dire ici, c'est 1, 3, ça c'est final. Et quand je dis 3, 2, ça c'est final. Donc, le travail pour aller de l'état 1 vers l'état 2 est égal. Le travail pour aller de l'état 1 à 3, c'est quoi? Moins P3, vite. V3 moins V1. Le travail pour aller de l'état 3 à l'état 2, c'est moins P2, ça devient initial et ça c'est final. Moins P2, V2 moins V3. Donc égal, donc moins P3, V3, plus P3, V1, moins P2, V2, plus P2, V3. Ici, P3, V3, toujours la transformation elle est isotère. La formule PV égale à constante est toujours vérifiée. Donc, il y a RT, il y a moins RT1. Ici, j'ai 3. Alors, le P3 égale à 2P2. Et P2 égale à 5P1. Donc, ça fait 10 fois P1. Donc, plus 10 fois P1, P1, moins P2, V2. Son problème, c'est RT1. RT1, P2, V3. Donc ici, j'ai P2 égale à P3 sur 2. Donc ça fait plus P3, V3 sur 2. Égal. Alors, RT1 moins RT1, ça fait moins 2 RT1. P1, V1 égale à RT1, 10 moins 2, ça fait 8. RT1. P3, V3 et RT1. Donc moins, ici j'ai moins, donc ça fait plus 1 demi de RT1. Je réduis au même dénominateur, donc ça fait ici moins 16 plus 1 demi, donc ça fait. Si oui, plus RT1 dash moins. Plus 10 T1. C'est où là? À la fin. Moins 8. C'est moins. C'est maintenant. Moins 2 plus 10. Donc c'est oui, moins 1 demi. Oui. Plus. On a dit c'est moins 2. Dans le troisième ligne. Donc ça fait 8 RT1. Et ici, non, 10 moins 2, donc ça fait 8. Et ici, donc il y a. Donc c'est ça. Donc ça fait un plus. Donc ça fait 17 demi RT. Donc si vous faites une remarque, le premier travail réversible, on a trouvé quoi? Moins RT1 est né de P1 sur P2. Et P1 sur P2, il y a 5. Donc ça fait moins RT1 est né de 5. Dans la deuxième compression de risque de l'état 1 vers l'état 2, nous avons trouvé 4 RT1. Et dans le troisième état où on a, c'est-à-dire séparer le travail en deux, nous avons trouvé 7,5 de RT1. Quelle est la remarque? On remarque que le travail il est différent. Quelle est la conclusion à retenir?
c'est que le travail dépend du chemin suivi. Et quand on dit que le travail dépend du chemin suivi, ça veut dire que ce n'est pas une fonction d'état, ce n'est pas une forme différentielle totale exacte. Y a-t-il des questions? J'attends vos questions. Ah oui, sûr. Oui. Pourquoi fait le travail précédent, on n'a pas utilisé l'intégral? Si. Oui. Mais je te dis que lorsque la transformation est réversible, nous avons développé également T dV. Je peux remplacer la pression par RT sur P. Donc j'ai une variation T de V. Donc je dois intégrer parce qu'elle est continue. Maintenant, quand la transformation est irréversible, le résultat il est directement lié. Non, c'est le travail irréversible, je m'excuse, c'est moins P final, directement, volume final moins volume initial. Donc là, c'est comme si vous et votre ami vous preniez un bus. Déjà vers Marrakech. Votre ami est son mort. Il se réveille à Marrakech. Donc il était dans l'état initial, il n'a vu que l'état final. Mais celui qui est resté réveillé, il peut raconter tout ce qui s'est passé le long de la route. C'est un exemple pour vous expliquer la différence entre réversible et irréversible. Réversible, c'est-à-dire à chaque instant, le système il est en état d'équilibre. Il y a une je suis dans l'état initial, je peux revenir à l'état final, et de l'état final, je peux revenir à l'état initial. Mais lorsque la transformation est irréversible, je comprime brusquement. Donc le gaz n'a pas eu le temps de voir des états intermédiaires. Donc directement, le travail c'est moins PF, VF, moins V. Donc la conclusion de cet exercice à retenir, c'est que le travail ce n'est pas une fonction d'état, il dépend. Donc ce sont des questions de cours. Pourquoi donc les grues, donc ce n'est pas une fonction d'état, ce n'est pas une forme différentielle totale, exacte, parce qu'elle dépend du chemin suivi. C'est bon. Donc ça c'est l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, je lis le texte. On fait subir à un gaz parfait, toujours P égale à NFP, à la pression atmosphérique 3 transformations différentes du même état initial 1 vers le même état final 2. La question numéro 1. La donnée numéro 1. La première transformation est une compression isotherme. Donc vous soulignez compression isotherme. Ça veut dire que la température reste toujours une constante. Alors de l'état 1, qui est caractérisé par le volume V1 égale à 10 litres et la température T1 égale à 27 degrés Celsius. À l'état 2, donc vers l'état 2, donc j'ai un volume V2 et j'ai une température T2 qui est égale à T1. Pourquoi? Parce que toujours la transformation il est isotherme. Donc nous avons toujours la transformation qui est isotherme. Alors, regardez bien. À l'état 2, dans le volume initial est le double du volume final. Ça veut dire que V1 est 2 fois V2. Ça veut dire que V2 égale V1 sur 2. Donc, dans l'état 2, dans le volume initial est le double du volume final. Ça veut dire que V1 égale à 2 fois V2. Le 2, ça veut dire double. Est-ce que c'est clair? Alors, question numéro 1. Calculer le nombre d'ombres et calculer la pression finale P. Donc ça, c'est une compression. Ça veut dire quoi? Intelligemment. Avant de se lancer comme ça dans les calculs, l'étudiant doit réagir intelligemment. Je comprime un gaz d'une manière réversible. La transformation elle est isotherme. Je comprime dans ma tête, le volume va diminuer, vous le voyez, et la pression doit augmenter. Ça veut dire quand il m'a demandé la pression P2, je dois trouver une valeur supérieure à la pression P1. Est-ce que j'ai la pression P1? Oui, parce qu'ils ont dit dans le texte, on fait subir un gaz parfait à la pression atmosphérique. Quelle est la valeur de la pression atmosphérique? Une atmosphère. Donc ici, j'ajoute P1,
Et ici, j'ajoute P2 et je mets point d'interrogation et P1 égale à 1 atmosphère. La première question, calculer le nombre de moles. Donc là, sans se casser la tête, l'équation d'état du gaz parfait à l'état initial, P1 V1 égale à RT1, ça veut dire que le nombre de moles égale à P1 V1 sur RT1. Alors on a vu dans le cours que les unités que nous devons utiliser, que vous devez utiliser, c'est que la pression doit être en pascal, le volume en mètre cube, R, il est connu, ça fait 8,32 et la température en Kelvin. Ça veut dire quoi? P1, donc vous avez une atmosphère, ça fait 10 puissance 5 pascal. Vous avez le volume V1, c'est 10 litres. 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc ça fait 10 fois 10 puissance moins 3. Sur R, ça fait 8,32. Et la température T1, il y a donné un degré Celsius sur la conversion en Kelvin. Ça fait 27, 10 267, donc ça fait 300. Donc le nombre de moles. Donc là, c'est simple. Donc ici, vous avez 10 puissance moins 2 fois 1000, donc ça fait 10 fois 10 puissance 5, donc ça fait 1000 sur 300 multiplié par 8,32 et vous allez trouver 0,4 moles. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, le nombre de moles, on le calcule à travers l'équation d'état du gaz parfait à l'état initial. Maintenant, calculer la pression P2. Un étudiant ou une étudiante intelligente, il va dire quoi? Quand la transformation est isotherme, nous avons tout simplement un compte T1 V1 égale à RT1. Vous avez T2 V2 égale à RT2, qui T2 égale à T1. Donc je mets T1. Le deuxième nombre est le même. Ça veut dire que P1 V1 égale à P2 V2. Donc P1 V1 égale à P2 V2. Donc la pression P2 égale à V1 V1 sur V2 est égal. V2, c'est le double de V1. V1, c'est le double de V2. Donc ça fait 2 V2. Donc ça fait P1 2 fois V2 sur V2. Vous simplifiez et vous trouvez que la pression égale à 2 P1, c'est-à-dire 2 fois 10 5 Pascal. Est-ce que c'est clair? Chaque résultat que vous devez trouver dans les cours, l'analyser intelligemment. Compression, le volume à diminuer, donc c'est la moitié. La pression, c'est le double de la pression initiale. Aucune question? Ok? On passe la question D. Calculer le travail W1 lors de cette transformation. La transformation, il est comment? Isotherme. Quel est le travail d'une transformation isotherme pour aller de l'état 1 vers l'état 2? Directement. Moins NR vide, NRT1, ln de V2 sur V1, ou bien moins NRT1, ln de P1 sur P2. Donc égal, N, ça fait moins 0,4 mol, multiplié par 8,32. La température T1, ça fait 300 Kelvin, et ln de V2 sur V1. V2, donc V1 c'est donc V2 sur 2 fois V2, pour simplifier. ln de 1 demi, ça fait moins ln de 2, donc ça fait 0,4, 8,32 fois ln de 2, donc il est supérieur à 0, ce qui est logique. Pourquoi? Le travail est positif, parce que nous avons une compression. Ça veut dire quoi? L'étudiant, quand il cherche un résultat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse travailler ses images. Chaque résultat, il faut être sûr que c'est le bon résultat. Dès qu'on prononce compression, ça veut dire travail positif. Dès que tu trouves un résultat, il faut que tu saches que, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il confirme ce que vous avez compris. Compression dans ma tête, travail positif. Donc je dois trouver un travail positif. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la question B. On passe à la question 2. On passe à la question numéro 2. Je fais facile ici. Donc, ici. La question numéro 2. Regardez bien. La deuxième transformation est une transformation isopore de l'état 1 jusqu'à la pression qui est dedans. Donc là, on a séparé. Donc, j'ai P1, V1, V1.
Alors, la première transformation. Alors, est une transformation isocorde. Donc ici, nous avons isocorde. Dans l'état 1 jusqu'à la pression P2. Donc nous avons V2 égale à quoi? V1. Et nous avons toujours la même température, parce que toujours la transformation elle est isotherme. Suivi d'une transformation isobare. Transformation isobare, ça veut dire toujours à la pression P2 jusqu'à l'état 2. Donc c'est ici, ici on va mettre P3. Ici on va mettre V3. Ici V2. Donc ça c'est l'état 1 et ça c'est l'état 2. Et ça c'est un état intermédiaire. Regarde bien. La deuxième transformation est une transformation isocorde de l'état 1 jusqu'à la pression P2. 2. P2, suivi d'une transformation isocorde. Donc P2, ici, jusqu'à l'état 2, qui est caractérisé par le volume V2. Donc il y a combien de transformations ici? 2. Il y a une transformation isocorde et nous avons une transformation isocorde. Calculer le travail W2 de cette transformation. Donc, هذه عندنا l'état 1 وهنا عندنا l'état 2. هذه نسميوها l'état A ou l'état B. يعني vous lui donnez c'est-à-dire ça veut dire pour aller de l'état 1 vers l'état 2, احنا سميناه 2 est égal W A plus W A2. Alors, quel est le travail d'une transformation isocorde? 0, tout de suite. Si tu ne casses pas la tête, travail de transformation isocorde égale à 0. Parce que moins PdV, P constante dV égale à 0. Donc ça c'est 0. Il vous reste WA2. Donc c'est transformation isocorde. C'est moins P2. Quel est le volume final? V2 moins le volume initial qui est V1 parce que la transformation elle est isocorde. Égal. Alors, V2, c'est V1 sur 2. Alors, ou bien on va remplacer V1 ou là V2. Donc, si je remplace V2, ça fait 2V1. Donc, ça vous fait moins P2. V2 moins 2V1. V2 moins... non, c'est 2V2. Donc, V2 moins 2V1. 2V2, ça fait moins. Donc, ça, on voit ici, moins V2, moins et moins, ça fait plus, donc ça fait P2, V2, qui est égal à R1. Et toujours, la transformation, il est isotherme, T1, T1. RT2 et RT1. Est-ce que c'est clair? Alors, ici, donc, combien vous allez trouver sur cette théorie? C'est NRT1. Voilà, c'est NRT1. Exactement. Donc, vous allez trouver donc W2, vous allez trouver 1,013 kg. Donc ici, vous allez trouver 1 kg. Donc 1000 joules. Alors, on continue. J'efface ici. Oui, ici c'est NRT1, et comme N, on a trouvé que ça fait 0,1. On continue. 3. Alors, la troisième transformation est une transformation isobare. Donc j'ai P1, P1. La première transformation, il est isobare. Donc ça veut dire la pression géomètre. La pression constante. Donc T1, T3, et nous avons toujours T. Jusqu'au volume V2. Voilà. Suivi d'une transformation isocorde. Donc isocorde jusqu'à l'état 2. Et l'état 2, il y a P2, V2, T.
Maintenant, on trouve isopore V2, V2. Donc, il y a combien de transformations ici? Deux transformations. هذا الإطار هذا غادي تعطيه واحد السمية شنو نسموه بيك بيك هذا غنسميوه الإطار 1 ça c'est le 2 donc on est passé par un état entre les deux اللي سميناه بيك donc quel est le travail 3 il y a le travail 1 B plus le travail B2 alors quelle est la valeur du travail B2 isopore donc tout de suite il a là 0 il faut rester le travail 1B c'est une transformation isobare donc donc ça fait moins V1 volume final V2 moins volume initial V1 alors V1 ou là V2 il y a moins V1 alors V2 c'est entre V1 il y a 2 V2 donc V2 il y a V1 sur 2 donc ça fait 1 demi de V1 moins V1 donc égal 1 demi de V1 moins V1 ça fait moins 1 demi donc ça fait plus 1 demi de P1 V1 bon P1 V1 c'est NFD1 l'application numérique donc l'application numérique vous allez trouver 0,5 kJ. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Je peux le mettre un petit. Là. Je peux le mettre un petit. وتجاوب معايا. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? ما تجاوب تقول لي non. Quand le système est difficile pour... C'est moi qui vous le dis dans le texte. Si je ne dis rien du tout, donc il passe d'un état 1 vers un état 2 par une transformation. Il a une transformation isotère sans rien dire, c'est une transformation réversible. Il faut appliquer le cours. Transformation isotère moins NRT1 et du volume final sur volume initial, etc. Si je vous dis c'est une transformation brusque, instantanée, simultanée, etc., c'est moi qui te donne un mot conseil qui te dit que là, la transformation est irréversible. Faux? Donc, vous remarquez quoi ici? On voulait passer d'un état 1 vers un état 2 par 3 chemins. Directement par une transformation réversible isotère, par un chemin isopore plus isobare réversible, ou par isopore réversible. Est-ce qu'on trouve le même résultat? Quelle est la conclusion? Le travail à haute voie. Le travail dépend du chemin. Et donc, s'il dépend du chemin suivi, donc, ce n'est pas une fonction d'état donc, ce n'est pas une forme différentielle totale exacte. Monsieur, il faut dire les 3 phrases. Nous constatons que le travail effectué pour aller de l'état 1 vers l'état 2 par les 3 chemins, nous avons trouvé un résultat différent. La conclusion, c'est quoi? C'est que le travail dépend du chemin suivi, donc ce n'est pas une fonction d'état, donc ce n'est pas une forme différentielle d'état exacte. C'est assez simple. Continue. Alors, la dernière question. Donc ça, c'était la 4e question. Comparer les 3 travaux W1, W2, W3. Que remarquez-vous? Donc il suffit de dire que le travail, ce n'est pas une fonction d'état, ce n'est pas une forme différentielle totale, parce qu'on a trouvé que W1 est différent de W2, différent de W3, donc il dépend du chemin suivi. Donc si le travail dépend du chemin suivi, la quantité de chaleur dépend aussi du chemin suivi. Pourquoi? Parce que le travail il est lié à la quantité de chaleur. Lorsque je me déplace, mon corps reçoit un travail et je dégage une quantité de chaleur qui est relative au déplacement. Donc si le travail dépend du chemin suivi, alors la quantité de chaleur aussi dépend du chemin suivi. Donc les deux, ce ne sont pas des formes différentielles totales exactes et ce ne sont pas des fonctions d'état. Alors, on continue. La dernière question de l'exercice numéro 2. Il faut représenter dans un diagramme de la paire. Donc là, ça on va le faire dans le cours, Inch'Allah, le mercredi matin. Alors représenter ces 3 diagrammes dans ces 3
transformation dans le diagramme de Clapeyron, c'est la question numéro 5. Alors, on appelle le diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme P en fonction de V, tout simple. Alors, par exemple, le travail de la première question, on veut passer de l'état 1 vers l'état 2 par une transformation isotherme. Je vais faire une transformation isotherme. PV égale à RT, oui ou non? Température est constante. Donc ça veut dire PV est une constante. Les caractéristiques PV est une constante. Ça veut dire que nous, le diagramme de Clapeyron, on trace P en fonction de V. Donc P égale à une constante sur V. C'est comme si vous avez f de x égale à 1 sur x. Quelle est l'allure de 1 sur x? Vous êtes SMA et informatique. C'est une hyperbole. Ça veut dire que j'ai ça. Oui ou non? Ça veut dire que ça, c'est le volume V1, et ça, c'est la pression P1, c'est-à-dire P1, ça, c'est l'état 1. Je passe à l'état 2, volume V2, et vous avez la pression P2. Ça, c'est ce qu'on appelle la compression. Je répète, PV égale à NRT égale à constante parce que la transformation est isotherme. P, je veux tracer la pression en fonction du volume. P égale à une constante sur V, c'est de la formule de x égale à 1 sur x. Ça, c'est d'être en A. Autant que matheux, que c'est une hyperbole. Comme ça. Donc, je passe de l'état 1 via P1, V1. Je passe à l'état 2, P2, V2. Et qu'est-ce qu'on a dit de la compression? Je remonte la pression, il y a une nouvelle ici, 2 fois P1, et j'ai diminué le volume. Donc, ça, c'est pour la transformation numéro 1. L'équilibre d'une compression directe. Pour la deuxième transformation, le travail W1, au final, il y a moins NRT1 et de V2 sur V2. Maintenant, on va dire la transformation de Nexmina. Alors, là, alors, je passe de l'état 1, je vais l'état 2. Voilà quelle Nexmina P1 par une transformation isocor, on va disséminer vers une transformation isocor. Alors, ça c'est isocor. حل كاين عندكم f de x حل كاين عندكم وغالا f de x est égal à là x est égal à يعني et si je vous dis f de x est égal à 1, bien, c'est exactement la même chose. Mais maintenant, on dit fait en fonction de V, et là, le volume est constant. V, ouais. Donc, c'est une droite verticale. Je passe de l'état 1, volume V1, la pression P1. Donc, je vais mettre 1 vers A. ومن بعد عندي isobar. Isobar, ça veut dire la pression constante. Où se trouve P? Il y a la fonction f de x. حاليا كان عندك f de x est égal à 1. عندك une ligne horizontale. Donc je vais faire. Donc ça c'est le travail. On a calculé le travail W. Maintenant pour la dernière. العكس هذا الأخرانية. عندك P1 V1 P1. هاي P1 V1. La première transformation, il est comment? Isobar. Il y a l'isobar à P1. Où est-ce qu'il est P1? Il y a. Donc je vais faire ça. Le volume V2. Et la deuxième transformation, isobar. Donc je vais directement et je fais pour l'état 2. Donc si je fais les trois transformations pour le même schéma, ça c'est le chemin numéro 1, ça c'est le chemin numéro 2, ça c'est le chemin numéro 3. Moralité, pour me déplacer de l'état 1 vers l'état 2, on vous a donné un petit problème. Il est comme un examen. Il est comme vous faites le travail pour aller de l'état 1 vers l'état 2 en suivant trois chemins. Un chemin direct par une compression isotherme, nous avons trouvé le travail W1. est également inertial et élevé sur V1, on a fait l'application Y. ثاني قسمناه قلنا la première transformation de l'isopor plus isobar on a trouvé W2 والخلاني قلنا isobar plus isobar. Donc
W1, il est différent de W2, il est différent de W3. La conclusion à retenir, c'est que le travail n'est pas le même, donc il dépend du chemin suivi, parce que ce n'est pas une fonction d'état, donc ce n'est pas une forme différentielle totale exacte. Y a-t-il des questions? Ok? Ok? Et alors on passe. Dernier exercice. Le dernier problème, c'est l'exercice numéro 3. Exercice 3. Après que vous posez vos stylos et vous regardez bien. La quantité de chaleur élémentaire échangée par une mole n égale d'un gaz avec le milieu extérieur et le donné par l'équation d de coulomb égale moins RT sur P d de P plus CP en fonction de T, dt. La capacité calorifique à pression constante qui dépend du temps. Cp représente la capacité calorifique molaire du gaz, fonction de la température seule, Cp. La quantité de chaleur échangée est-elle une fonction d'état? S'il vous plaît. Est-ce que d de coulomb est une fonction d'état? Donc, nous avons dans le cours que d de f égale à df sur dx, d de x plus d de f sur d de y. D de f est une forme différentielle totale exacte, donc une fonction d'état. Si l'égalité de choix s'il est vérifié. D de y, dx, ça qu'on égale à f, d de f sur d de y. Est-ce que vous vous souvenez de ça? On a dit que notre problème, on a dit la quantité de chaleur, on a dit que d de coulomb, il y a d de coulomb sur indiqué T, donc ça fait dp dp plus d de la quantité de chaleur sur dt dt. Donc P, il montre la température, T, il montre la pression. Est-ce que c'est clair? Alors, pour que d de coulomb, c'est-à-dire est une forme différentielle totale exacte, je dois vérifier la relation de Schwarz. Est-ce que d sur dp de d coulomb sur dt, est-ce qu'il est égal à l'inverse, d sur dt de d de la quantité de chaleur sur dt? Est-ce que c'est bon? Oui ou non? Oui. Donc, ça peut aller. Et là, si je trouve la même chose, je dis que d de coulomb est une fonction d'état, ça veut dire qu'il ne dépend pas du chemin. Si je trouve la même chose, je dis que d de coulomb n'est pas une fonction d'état, donc il dépend. Mais à votre avis, est-ce qu'on doit trouver égal? J'ai oublié. Non, parce que la quantité de chaleur est liée au travail. Comme le travail n'est pas une fonction d'état, la quantité de chaleur, donc passer je vous ai dit égal. J'efface ici. J'efface. Alors, je cherche d sur dp de 2 coulomb sur dt. Alors, directement, d sur dp, quelle est la valeur de 2 coulomb sur dt? Il y a cp de t. Donc, cp de t égale à d de cp sur dp. Alors, est-ce que cp dépend de la pression? Il ne dépend que de la température, donc il égale quoi? 0. Vous êtes excellent. Vous êtes choisi. Aujourd'hui, instantané. Est-ce que CP dépend de la température? Oui. Et oui. Est-ce qu'elle dépend de la pression? Non. Donc, sa dérivée par rapport à P égale quoi? 0. Donc, la dérivée instantanément. Alors, maintenant, d sur dt de d coulomb sur dp égale à d sur dt, quelle est la valeur de d coulomb sur dp? Il y a moins ft sur p. Moins ft sur p. Alors, la pression, conjuguée par rapport à terre, ça veut dire la pression est constante. Donc, quelle est la dérivée directement? C'est moins r sur p. Est-ce que je trouve la même chose? Non. Donc, ils sont différents. Ça veut dire quoi? Que d de coulomb n'est pas une fonction d'état.
Donc, fonction de départ, ça veut dire que la quantité de chaleur répandue chez celui. Ce n'est pas une forme différentielle exacte. Je continue. Alors, deuxième. Regardez. Lors d'une transformation élémentaire, la quantité de chaleur échangée par une mole d'un fluide répond avec le milieu extérieur s'écrit c'est-à-dire ça, la quantité de chaleur de deux écritures. CVDT plus LDV, ou un D de la quantité de chaleur égale à CPDT plus HDV. Donc, la semaine dernière, donc on a vu avec la section du fait qu'il y a trois quantités de chaleur. CVDT plus LDV, CPDT plus HDT et lambda dP plus PDV. On a dit que les deux L. CV ou CP est un signal de capacité calorifique à volume et pression constante. Et H est un signal de coefficient calorimétrique. D'abord, ce L, alors tapons les deux quantités de chaleur. La question simple, montrer, sachant que L, donc sachant que L égale à T fois dT sur dT à volume constant, montrer que Cp moins Cv est égal à T fois dT sur dt fois dV sur dt à pression constante. Il y a une méthode intelligente, vite fait, 8 secondes, où il y a une méthode où ça demande un petit peu de calcul. Donc, nous dirons les deux. Alors, premièrement, c'est la même quantité de chaleur. Donc, on va faire l'égalité. Donc, CPDT plus HDP égale à CVDT plus LDV. Là, donc, CP moins CV dt, plus HDP égale à L dV. Avec dV, c'est la forme différentielle. Il y a dV sur dt dt plus dV sur dp dt. Est-ce que c'est clair? V et dp, il y en a de compris. Donc, Cp moins Cv dt plus HDP égale, il y a L dérond V sur dérond T à pression constante de T plus L dérond V sur dérond B T fois D de 2. Est-ce que c'est clair? On va dire par mon parle. Ce qui nous intéresse, c'est Cp moins Cv. Donc, ce qui est là doit être égal à ce qui est là. Donc, ça veut dire Cp moins Cv égale à L fois dV sur dt fois dV sur. C'est L fois. Et L, c'est une donnée. Donc, ça veut dire T fois dP sur dt à volume constant fois dV sur dt à pression constante. Donc, T fois dP sur dt fois dV sur dt. Est-ce que c'est clair? Quelle est la deuxième méthode intelligente? Il y a une deuxième méthode. Donc, il y a quelqu'un, l'écriveur, il est très fort en termes dynamiques, rassura les deux méthodes. Premièrement, par le calcul, c'est simple, CPDT plus HDP égale à ça. J'ai remplacé dV par la forme différentielle des tomates à quoi que vous connaissez bien. Ensuite, on a développé le calcul dt, c'est ce qui m'intéresse par l'identification entre eux. Donc, on a déjà répondu à la question. Quelle est une deuxième méthode? Alors, quelle est la deuxième méthode? Vous prenez V ou la P? Pour venir à la cherche le L, voilà, avec le L. Donc, là, le H, on dit les deux. Si la pression est constante,
Zip. Si P est une constante. Vite. CP dt, zip. dt égale à 0, égale à CB dt. Vite. Plus L, d de V. CP moins CV, CP moins CV, dt égale L, dV. CP moins CV égale L, dV sur dt. dV sur dt, pour dire à pression constante. J'en passe de L. Rien. T, dV sur dt, ou dV sur dt en pression. Est-ce qu'on trouve le même résultat? Vous préférez laquelle? Maintenant, si je vous donne un examen, comme le H. Comme au lieu de vous donner L, j'ai donné H. Donc c'est la même chose. Ça crée de L. Il faut faire des constantes. Vous faites les deux méthodes, on va faire la même chose. Est-ce que c'est clair? Aucune question? Non. Là, on va suivre. La question B. Que devient cette relation dans le cas d'un gaz parfait? Si PV égale à nRT. Alors, CP moins CV égale à quoi? Alors, directement, quelle est la valeur de dP sur dt dans le cas d'un gaz parfait? On a déjà calculé, il y a V sur T. Quelle est la valeur de dP? Ça fait V sur T dans le cas d'un gaz parfait. Les étudiants qui ne le connaissent pas, il faut qu'elles retrouvent le cours qu'on a fait. Dans le cas d'un gaz parfait, on a démontré que dP sur dt égale à V sur T, et on a démontré que dV sur dt égale V sur T. Vous simplifiez. Alors, PV égale à nRT, ça fait nR. Moralité, nous démontrons que, allez, directement, alors on trouve que CP moins CV, CP moins CV est égal à nR. La relation va être ainsi la relation de Maillard. CP moins CV est égal à nR. Si le nombre est égal à 1, CP moins CV est égal à R. Il faut? Est-ce que c'est clair? Très clair. Alors, la dernière question est très bon. Calculer CP et CV pour un gaz parfait dont gamma égale à 1,4. Donc, justement, ce que vous ne connaissez pas, on va la faire dans le cours. Alors, on appelle gamma, par définition, si la constante adiabatique égale à CP sur CV. DI, gamma égale à CP sur CV. CP égale, vite, gamma CV. J'efface ici. Alors, CP moins CV égale à N1. Je vais remplacer CP par gamma CV. Gamma CV moins CV égale à N1. CV, je la mets en facteur gamma moins 1 égale à N1. Donc CV que je cherche, il y a NR sur gamma moins 1. Ou bien sûr la gamma égale à 1,4, il est supérieur à 1, donc il est toujours positif. Donc, CP égale gamma CV. Donc je multiplie ça par gamma. Donc ça fait N gamma R sur CP moins CV. Donc à retenir, par définition, sur gamma moins 1. Sur gamma moins 1. Donc à retenir, qu'est-ce qu'on appelle la relation de Maillard? CP moins CV égale à NR. Généralement, quand le nombre d'hommes est égal à 1, donc CP moins CV est égal à R, il y a une relation qui existe entre CP et CV, c'est ce qu'on appelle gamma égale à CP sur CV, c'est ce qu'on appelle la constante adiabatique de l'air, il y a gamma égale à 1,4. On va voir dans le cours qu'il y a un de gamma, qu'il y a gamma égale à 1,4, il reste à Z, c'est ce que vous allez utiliser dans la majorité des problèmes, lorsque le gaz il est diatomique. Diatomique dit ça veut dire deux atomes. Quand le gaz il est diatomique, on va trouver gamma égale à 1,4. La qui est CP moins CV égale NR, signe la relation de Maillard, ou qu'il y a gamma égale à CP sur CV. Si c'est un système à deux équations simples, on trouve que CV égale à NR sur gamma moins 1, et on trouve que CP égale à gamma NR sur gamma moins 1. Il y a quelques questions. Ok.